chapitre 3 et au verset 15, Dieu avait fait cette prédiction. The seed of the woman shall bruise the serpent's head, but his head shall bruise her heel. La semence de la femme écrasera la tête du serpent, mais la tête du serpent lui blessera le talon. That prophecy down through the Bible that had been predicted of this man coming. Cette prophétie dans la Bible, tout au long, avait été annoncée au sujet de la venue de cet homme. Avant que je puisse parler, je voudrais d'abord remercier notre There Dieu was qui a a prophet who permis stood up among them that was que vindicated the cette prophet, activité puisse avoir lieu Zechariah, and he aujourd'hui. said that Et là, peu de temps Aussi avant, remercier un le pasteur prophète s'était David, levé le parmi eux. pasteur, C'était un Berger prophète du premier confirmé, tabernacle. Zacharie. Il a Et il avait dit, accepté you daughters d'accueillir of ces Jerusalem assises and you daughters of Zion, et aussi remercier les organisateurs pour la considération vous, filles à de Jérusalem, notre et modeste vous, personne, filles de Sion, pour que nous réjouissez-vous, puissions jubilez, poussez des cris. parler oh, quelque your chose de king la part comes de to Dieu. you. Meek Mais and avant lowly and humble, d'entrer riding upon the foal dans of le an ass. fond Car de cette votre roi thématique, vient à je vous, voudrais qu'on se lève un peu pour doux, lire la parole de modeste Dieu. et humble, Dans Actes montez sur le chapitre petit 15. ânesse. And you're those people that read that scripture day by day, Acte watched chapitre him come 15, riding in on and donne cried, que who is 30 this? minutes Et là, les gens qui lisaient ce passage de l'Écriture, jour après jour, pour que ils l'ont l'esprit de la regardé arriver, prédication ne puisse pas monter me sur un saisir. ânon, et ils se sont écriés. Qui est celui-ci? Je suis dans Actes Voyez? chapitre 15, verset 1er Fulfilling his à word 2. to the people that should have known what it Je was. lis au but nom they de didn't know it. Jésus-Christ. Dieu accomplissait sa parole Et pour quelques ces hommes gens qui auraient dû savoir ce qu'il en venus de était. la Judée enseignaient le frère en disant si vous n'êtes pas circoncis, selon les rites de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs montèrent à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Je lis cette écriture pour vous montrer que ce n'est pas pour la première fois dans la vie chrétienne que les frères se sont rencontrés pour faire un débat, faire une discussion autour des questions importantes qui touchent les enfants de Dieu. Maintenant, la question que nous allons répondre, c'est quelle est la vraie date de la descente de Noé? Et j'ai dit, que dit frère Branham au sujet de la descente de Noé? Il faudrait rappeler que la nuée, telle qu'on parle de cette affaire, de cet événement, selon un journal apparu le 17 mai 1963, c'est ce journal qui a mentionné pour la première fois l'apparition d'une nuée de près de 50 km de large sur la montagne de Sunset, au-dessus de la ville de Flagstaff, au nord de Tucson, en Arizona, le 28 février 1963. Mais il faudra vous rappeler que cette affaire de la nuée a commencé avec une vision vue samedi le 22 décembre 1962 à 10 heures. Et cette vision a été vue par le prophète William Branham. Et quand nous arrivons dimanche 23, où un jour après, là, il prêche un message intitulé « L'opprobre à cause de la parole ». C'est quand il prêche ce message que le prophète commence par relater, raconter à l'église la vision qu'il a pu voir le jour d'avant, c'est-à-dire le 22 décembre. Et dans la même prédication, on peut prendre vos paragraphes, l'opprobre à cause de la parole. On prend d'abord paragraphe 12.
J'ai prêché le 23 décembre 62. 23 décembre 62. On peut prendre paragraphe 12. Les prophètes disent ici. Mais maintenant, une chose que j'aimerais dire ce matin, et que probablement je ne dirai pas les dimanches prochains, c'est au sujet de quelque chose qui est arrivé hier. Et là, il parle de la vision qu'il a vue. Il dit, j'hésitais un peu à venir ce matin parce que j'étais vraiment, on dirait, bouleversé. Ce qui fait que je n'avais pas tellement envie de venir. Mais comme je suis ici, eh bien, j'essayerai de mon mieux. Avant-hier soir, j'avais de la visite, frère, sœur Sotman. Nous les connaissons ici, l'un des administrateurs de l'église et sa femme sont venus nous rendre visite à ma femme et moi. Et nous parlions des réunions à venir à Phoenix et dans les environs, si c'est la volonté du Seigneur. Et nous sommes restés éveillés jusqu'à 22h30. Je pense, je suis allé me coucher vers 23h. À un moment de la nuit, j'ai eu un songe. Et dans ce songe, j'ai vu quelqu'un qui était censé être mon père, un homme très costaud. Il représentait métaphoriquement parlant mon père. J'ai vu une femme, elle ne ressemblait pas à ma mère, et pourtant, elle était censée être ma mère. Et cet homme qui était censé être comme les pères, les maris de cette femme, l'a maltraité cruellement à tel point qu'il avait un gros morceau de bois. Et il l'a soulevée comme ceci et l'a frappée avec le morceau de bois. Elle tombait et s'affaissait. Et puis après, elle s'est relevée et il s'avançait là et s'apprêtait à la frapper de nouveau. Et il a frappé de nouveau. Et moi, je me tenais à distance en train d'observer. Ça, c'est le songe qu'il a vu le jour d'avant. Finalement, j'ai eu assez, j'étais de loin plus petit que cet homme qui était censé être mon père. Alors je me suis approché de lui. J'ai pointé du doigt son visage en lui disant, ne la frappe plus. Alors quelque chose a commencé à se passer. Mes bras ont commencé à palpiter. Et j'ai eu de trop gros muscles bien ressortis. Je n'ai jamais vu de muscles pareils. J'ai simplement saisi cet homme par le col et je lui ai dit, ne la frappe plus. Et si tu recommences, tu auras affaire avec moi. Et si tu la frappes encore, alors cet homme a eu peur de moi et il l'a laissé tranquille. Je me suis réveillé. Il dit maintenant, là je suis au paragraphe 19. Il dit, il m'est pourtant arrivé beaucoup de choses dans la vie. Mais je n'ai jamais eu quelque chose comme ça. Je suis entré en transe. Je ne sais pas l'interprétation. Je n'ai jamais eu quelque chose comme ça de ma vie. Mais devant moi, on dira ce que je sache, c'était une vision. Et j'étais en vision, mais j'ai parlé à mon fils Joseph, alors qu'il n'était pas dans la chambre en ce moment-là. Mais je ne sais trop comment, juste quand cela m'a frappé, j'ai parlé à Joseph. Et j'ai levé les yeux. Et de tout petits oiseaux d'environ 1/2 pouce de long sont présentés devant moi sous forme, on dirait une pyramide. Ils étaient là sur la branche du sommet. Ils étaient, je dirais, 3 ou 4. Et sur la branche suivante, il y en avait peut-être 8 ou 10 en bas. Et il y en avait 15 ou
20. Il est entré en transe. C'est-à-dire, il était entre la conscience et le subconscient. Il était resté éveillé quand il était en train de voir cette vision. Il dit, c'était des petits combattants, enfin. Ils avaient des plumes rabattues. Et on dirait qu'ils voulaient me parler, dire quelque chose. J'étais à l'ouest. Essayant, et les oiseaux regardaient vers l'est. Et moi, j'écoutais attentivement, cherchant à dire, on dirait qu'ils voulaient me dire quelque chose. Ils avaient, leurs petites plumes étaient toutes, elles étaient rabattues et tout. Ils étaient vraiment marqués par le combat. Et puis tout à coup, un oiseau s'est mis à prendre la place d'un autre et sautillant comme ça. Ça, il continue à relater la vision qu'il a vue à côté de Joseph Branham. Il dit, se sont envolés rapidement, ils se sont envolés vers l'est. Et alors après cela, des oiseaux plus grands sont arrivés, rassemblant plus de colombes avec les ailes en pointe. Ils sont arrivés en groupe vite, plus vite que les petits oiseaux. Ils ont volé vers l'est. Vous pouvez continuer à lire, je peux aller au 42. Je suis au paragraphe 41, il dit, ma femme est une femme très particulière. C'est une des meilleures au monde et pendant un petit moment, je n'ai rien dit à ce sujet. Je suis allé de l'avant. Elle savait qu'il s'était passé quelque chose. Pendant que la sœur va à Frère Branham, elle se rend compte que quelque chose s'était passé pendant que Frère Branham était dans la chambre. Il dit, alors quand je lui en ai parlé, elle m'a répondu, tu sais Bill, je te vois et j'entends parler de beaucoup de choses. Elle a dit, tu sais que je te crois de tout mon cœur. Elle a dit, mais là, il y avait vraiment quelque chose. Cela m'a vraiment secoué, cette vision-là. L'a vraiment secoué, cette déflagration et la vitesse à laquelle ces anges sont arrivés comme ça. 5 anges en même temps qui formaient une constellation. Donc comprenez que c'est cette vision qui est à la base ou par laquelle est née l'affaire de la nuée du 28 février entre guillemets jusqu'à présent. Donc, Frère Branham relate ça jusqu'au paragraphe 48. Il dit, d'abord on dirait, vu loin de cela semblait, on dirait la couleur de la colombe. Et il venait dans cette direction. Et on envoyait 1, 2, 3, 4 et puis un juste au sommet, ce qui faisait 5. Et ils arrivaient à une telle vitesse, il n'y a rien, aucun avion à réaction, rien d'autre de comparable à cela. Il dit, je le rêva. Ils avaient la tête un peu tournée de côté et les ailes pointées vers l'arrière, armés des pieds en cap. Ils sont arrivés. Fiou. Donc, Fabana est en train de parler de la vision qui a amené ou qui est à la base de la descente de nuée. Donc, cette vision, c'est ça même la fondation, c'est le fondement. C'est dimanche que cette affaire de la nuée, de la constellation des anges commence à faire parler d'elle. Et cette prédication, il a prêché le 23 décembre 1962. Et quand nous arrivons 30 décembre 62 soir, il prêche un message intitulé « Messieurs, est-ce les signes de la fin ?» Donc, une semaine après, il vient prêcher « Messieurs, est-ce les signes de la fin ?» Je vais donner des références parce que si je me mets à tout exploiter, je risquerais de prendre moi-même une seule soirée. Et ça ne suffira pas. Je donne au moins des références, on note, on lira. Vous avez les messages sur le téléphone.
Vous avez les messages à la maison et surtout les supports électroniques. Vous pouvez également lire cela. Là, nous sommes le 30 décembre 62. Au soir, là, il prêche Messier, est-ce le signe de la fin? Je suis au paragraphe 199. Il dit ceci, paragraphe 199. Il dit, j'ai regardé là, il y avait un gros buisson. Et sur ce buisson se trouvait une constellation d'oiseaux, de tout petits oiseaux d'environ 1 cm de long et 1 cm de haut. C'étaient des petits vétérans. Leurs petites plumes étaient rabattues. Il y en avait environ 2 ou 3 sur la branche, du fait 6 ou 8 sur la branche suivante et 15 ou 20 sur la suivante encore. Donc, il faut maintenant continuer à parler de la même vision qu'il a vue. Là, c'est le 22 décembre. Il continue à parler de la même vision. Il dit 6 ou 8 sur la branche suivante et 15 ou 20 sur la suivante encore. Cela descendait ainsi en forme de pyramide. Ces petits oiseaux, ces petits messagers, ils avaient l'air passablement épuisés. Ils regardaient en direction de l'est. Et dans la vision, j'étais à Tucson, en Arizona. Ça, c'est juste là dans la vision. Le prophète, jusqu'à présent, est en train de nous parler, nous expliquer, nous montrer la vision qu'il a eue de la part du Seigneur le 22 décembre 62 à 10 h. C'était pendant la journée. Dit, en direction de l'est. Et dans la vision, j'étais à Tucson, en Arizona. Comme il ne voulait pas que je marque de var où c'était, il fit en sorte que je sois en train d'arracher sur moi un gratteron du désert. Maintenant, je sais que c'est une vision. Il continue à expliquer la même vision qu'il a vu, qu'il a eu de la part du Seigneur. Là, nous sommes toujours le 22 décembre 1962. Il prêche cette prédication une semaine après. Et au paragraphe 205-207, le prophète dit ceci. Il continue à expliquer la même vision. Il dit, mais cela secoua la terre en ce moment. J'étais toujours en train de regarder vers l'ouest, très loin dans l'éternité. J'ai vu une constellation de quelque chose qui venait. C'était semblable à des petits points. Il pouvait y avoir pas moins de 5, à pas plus de 7, mais ils étaient en forme de pyramide. Comme les messages précédents, et en ce moment-là, la puissance du Dieu Tout-Puissant m'enleva en leur rencontre. Dans cette vision-là, la puissance de Dieu enlève le grand Bill William Branham et l'amène dans cette pyramide. Toujours dans la vision. Il dit, et je peux voir, cela ne m'a jamais quitté. 8 jours sont passés, je ne peux pas encore l'oublier. Je n'ai jamais rien eu de tel qui m'ait tracassé à ce point, ma famille vous le dira. Donc, Frère Branham, dans la vision du 22 décembre 62, il quitte, Dieu l'enlève, il l'amène dans la pyramide. Et en janvier 1963, soit du 12 au 20 janvier, Frère Branham tient des réunions à Phoenix. Et le 21 janvier 63, il prêche un message intitulé Zaché, l'homme d'affaires. 21 janvier 63. Je suis au paragraphe 7. Il dit,
Voyant les grandes choses que notre Père Céleste a faites pour nous cette semaine, nous sommes heureux de venir partager ces bénédictions à ces chapitres. Et pouvoir rencontrer quelques frères, ainsi que vous, les peuples de cette partie de l'Arizona, que nous savons tous ici être la capitale. Comme Lubumbashi, c'est la capitale économique de la RDC. Être la capitale, pendant toute la semaine, j'ai dit aux gens de Phoenix a toujours été le bon lié de Tucson. Vous voyez, les gens ne veulent pas le croire, mais nous les invitons chaleureusement à notre communion. Là, nous sommes le 21 janvier 63. Donc, presque dans l'intervalle de 1 mois, nous quittons du 22 décembre 62. Et quand il prêche le 21 janvier 63, vous allez remarquer qu'il y a quelques semaines passées entre l'intervalle de 2 périodes. Du 22 à 27 janvier, il tient maintenant des réunions à Tucson. Il est à Tucson le 23 février de 1963, où il prêche un message intitulé « Porte dans une porte ». Du 22 décembre 62, il est le 21 janvier dans une série de réunions de réveil qu'il est en train de tenir, et dans une porte, prêché le 23 février 63, au paragraphe 75 et 77, Frère Branham dit ceci. Maintenant, j'aimerais prendre un texte ce matin pour vous parler pendant juste quelques minutes. Donc, je vous garderai qu'autant que possible. J'aimerais m'entretenir avec vous. J'ai quelques écritures et quelques notes inscrites ici, à partir desquelles j'aimerais prêcher pendant quelques minutes sur le sujet « Une porte dans une porte ». Il dit, eh bien, c'est une scène très inhabituelle que nous voyons ce matin. Dans notre passage de l'écriture, c'est inhabituel à bien des égards. En effet, cette écriture ici est l'une des écritures les plus pathétiques qu'il y a dans la Bible. Car ça parle de cet âge dans lequel nous vivons. Elle montre que dans cet âge, Jésus-Christ a été mis hors de sa propre église et il se tient là en train de frapper à la porte, cherchant à y entrer. Et les richesses et le plaisir du monde l'ont chassé de l'église, et au point que l'église devrait être tiède. C'est un tableau très pathétique par rapport à toutes les autres églises au cours des âges de l'église. Je viens de terminer de les étudier dans mon église, et maintenant je vais retourner. Là, il retourne à Jeffersonville. Les 17, je vais commencer à traiter les 7 sceaux. Les 17, dont le prophète, parce que nous sommes le 23 février ici, le prophète nous ramène déjà au 17 mars. Là où il va prêcher des prédications le même jour. Il va prêcher la brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux le matin. Et le soir, il prêche, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Donc, il annonce le début de l'étude sur les 7 sceaux. Dans paragraphe 77, il annonce le 23 février 63. Et le 4 mars, et je voudrais vous rappeler que le 28 février, là, c'était un jeudi. Et le 4 mars 63, il prêche un absolu. Là, il est à Houston. Avant qu'il n'arrive le 17 à Jeffersonville pour nous parler des 2 sermons dont je venais de faire mention ici. Et comme il a annoncé le début de l'étude sur les 7 sceaux le 17 mars, il prêche 2 sermons, comme je l'ai déjà dit. La brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. On m'a accordé quelques 10 minutes. Je vais vous donner, je crois que je vais donner certaines situations en répondant à vos questions.
Là, nous sommes les 4 mars 63. Il prêche un absolu. Et vous devez vous rappeler que c'est la parole de Dieu qui est notre absolu. Là, je suis au paragraphe 1er. Il dit, merci frère Atutsunson. Bonsoir Houston. Je considère que c'est vraiment un grand privilège d'être de nouveau ici ce soir. Là, nous sommes déjà le 4 mars 1963 que frère Branham est déjà à Houston en train de prêcher un absolu. Et le 23 juin de la même année, il prêche. Vous pouvez lire jusqu'au paragraphe 5, un absolu ici jusqu'au paragraphe 5, pour comprendre déjà comment frère Branham continue à parler de cette affaire ou cet événement. Et je vais lire 2 ou 3 citations et puis je vais pouvoir conclure pour vous laisser le temps de poser des questions. Peut-être je vais lire certaines citations en répondant à vos questions comme on n'a pas assez de temps. Se tenir à la brèche prêcher le 23 juin 63. 23 juin 63. Le matin, le prophète a prêché ce message. Je suis au paragraphe 81. Se tenir à la brèche. Je suis au paragraphe 81. Il dit, eh bien, il s'est fait qu'il y a ce matin au moins un homme qui était là lorsque cela est arrivé et fait cela arracher les rochers des montagnes. Et maintenant, nous voyons que cependant, ces temps, j'ai vu, pendant ces temps, j'ai vu 7 anges en forme de pyramide qui sont descendus majestueusement et m'ont enlevé. Et j'ai été amené à l'est afin d'ouvrir les 7 sceaux pour Dieu. Les anges sont descendus, l'ont enlevé, emporté jusque dans la pyramide. Et il dit, ouvrir les 7 sceaux pour Dieu. Si vous ne les avez pas, si Jésus tarde que mes arrière-petits-enfants, les enfants du petit Paul, ce sera toujours la vérité éternelle du Dieu vivant. Eh bien, c'était pour découvrir. Cela était scellé à l'intérieur de cette montagne. Cela n'était pas écrit. Il fallait que ça soit interprété. Et lorsque je suis revenu le premier soir, le premier ange a ouvert les sceaux. C'était le contraire de tout ce que nous avions déjà entendu dans notre vie. Et tous les 7 furent révélés de la même manière. Vous savez cela. Vous étiez ici présents lorsque cela est arrivé. Là, il le dit dans Se tenir à la brèche, prêché le 23 juin 1963. Et dans quelle est cette attraction sur la montagne? Quelle est cette attraction sur la montagne? Là, c'est au paragraphe 132. Écoutez ce que Frère Branham dit. 23 minutes, ouais. Je vais respecter. J'ai dit qu'il ne fallait pas que l'esprit de la prédication puisse me saisir. Et je vais y aller. On va... Quelle est cette attraction sur la montagne? Au paragraphe 132. Et 135, il dit ceci. 132 à 135, vous pouvez continuer à lire. Il dit, j'ai monté au canyon. Là, il parle de l'expérience de Sabino Canyon. J'ai grimpé jusque là où des aigles volaient tout autour. J'ai regardé un cerf qui se trouvait là. Je m'agenouillais pour prier et lever mes mains. Et une épée frappa mes mains.
J'ai regardé tout autour. J'ai pensé, qu'est-ce que c'est? Je ne suis pas hors de moi. Voici cette épée dans ma main. Polie, luisante, étincelant au soleil. J'ai dit maintenant, il n'y a personne autour de moi sur des kilomètres, ici très haut dans ces canyons. D'où cela pourrait-il venir? J'entendis une voix dire, c'est l'épée du roi. J'ai dit, un roi fait d'un homme chevalier avec une épée. La voix revint et dit, non pas l'épée d'un roi, mais l'épée du roi. La parole du Seigneur, il dit, ne crains point. C'est seulement le troisième poule. C'est la confirmation de ton ministère. Ça, c'est l'expérience de Sabino Kenyo. Parce que quand le prophète, lui, en tant qu'humain, il pouvait se poser une question, mais l'ange lui dit, ça, ce n'est pas l'épée d'un roi. Ça, c'est l'épée du roi. L'épée du roi. Vous pouvez continuer jusqu'à 35. Je vais conclure déjà. Vous allez voir que quand vous allez lire des paragraphes 132 à 135, après la lecture, vous pouvez remarquer les éléments ci-après. Le premier élément, la vision de la constellation des anges, il en parle dans Messier, quelle rétule que nous venons de lire avec vous. Deuxième expérience, il parle de Sabino Kenyo, où nous venons de lire. Troisième expérience, il parle de la réception d'un télégramme en provenance de Houston. Quatrièmement, il part à Houston pour la libération des enfants condamnés à mort. Et il rentre en Arizona. Et dans cette même prédication ici, le prophète commence à parler comment il a rencontré les anges. Donc, nous allons voir avec le prophète dans les questions que vous allez poser, que le prophète n'a jamais fait mention de la date du 28 février, mais plutôt c'est un magazine comme nous avons au Congo, le Potentiel. Nous avons les magazines de part et d'autre qui ont parlé de cet événement, mais le prophète, il y a des endroits où il mentionne les 15, il y a les uns qui parlent de 8, mais nous en tant que chrétiens, croyants de Frère Branham, nous croyons dans l'événement de la descente de Nuée. Et en tant que chrétiens, nous ne croyons pas dans une date. Merci, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur bénisse le frère Théophile. On va passer, je crois, au deuxième intervenant. Je ne sais pas si quelqu'un a essayé un peu de comprendre quelque chose dans l'exposé. Il a lu, je vais prendre un résumé dans une minute. Il a donné l'opprobre, la prédication, l'opprobre à cause de la parole. S'il y avait moyen que même la photo de la Nioué, nous l'ayons ici, ça serait mieux. Parce qu'il y a beaucoup de gens ici, lorsqu'on parle même de la Nioué, il y a des gens qui ne savent même pas si c'est quoi en fait. Voilà, ils ne savent pas. Soit si on peut nous projeter la Nioué. Comme ça, on voit d'abord la photo là. La photo. Peut-être Yves est là, mais il ne connaît même pas la Nioué, c'est quoi. Vous voyez, il y a des gens, il y a Yves qui ne connaît pas la Nioué, c'est quoi. Vous pouvez quand même présenter lui pour qu'il voie. Alors, lui, il a lu l'opprobre à cause de la parole et il a lu ça, non pas pour nous donner une date. Parce que moi, je crois le 28 février. Lorsque vous avez lu l'opprobre à cause de la parole, je n'ai pas vu une date, ni quelque chose qui a contredit le 28 février. Il a plutôt parlé de la vision que le frère Branham avait reçue. La vision, je crois, c'était au paragraphe 48. Il a lu à partir du paragraphe 42, il est descendu jusqu'au paragraphe 48. Il a parlé sur la vision que le frère Branham avait vue. Vous voyez? Parce que cette nuée, avant qu'elle descende, frère Branham, Dieu lui avait déjà montré ça dans une vision. Et c'était le 23 décembre 1962. Je résume en quelque sorte. Alors, c'était le 23 décembre 1962. Parce que si on ne comprend pas l'exposé, on ne peut pas poser la question. Voilà.
On va poser des questions parce qu'on a compris d'abord l'exposé. Voilà la nuée. Alors, Yves, la nuée est là. Alors, la nuée est là. Voilà. Cette nuée ici, avant qu'on prenne la photo de cette nuée ici, Frère Branham l'avait déjà vu. Un certain 23 décembre 62, dans une vision, soit dans un songe, en quelque sorte. Donc, il avait une vision et il avait vu ça. Et dans la vision, il avait vu qu'on le prenait dans cette nuée-là. Ça. Voilà pourquoi il a lu dans l'eau propre. Il a aussi lu dans Messieurs, est-ce le signe du temps de la fin, prêché le 30 décembre 1962. C'est-à-dire une semaine juste après. Une semaine après qu'il a eu une vision sur la nuée ici. Une semaine après qu'il a vu ça, il est venu prêcher, messieurs, est-ce le signe du temps de la fin, en 1962. C'est ça, ce qu'il nous a dit. Mais jusque-là, pas de date. Donc, il a parlé juste de la vision. Alors, il a pris Zaché, l'homme d'affaires, prêché le 21 janvier 1963, c'est-à-dire un mois après. Un mois après, jusque-là, on n'a pas vu la date. Il a parlé sur le 4, il a parlé sur la prédication en absolu, prêché le 4 mars 1963. Il nous a lu le paragraphe premier, là où Frère Branham me dit « Bonjour, chers amis ». C'est tout ce que moi je retiens dans cette citation ici. On n'a pas parlé de la date. On nous a parlé, il a lu dans « Se tenir à la brèche », paragraphe 81. Paragraphe 81. Là où Frère Branham est en train de parler de la nuée et il dit que j'ai brisé ce sceau ici pour Dieu. Jusque-là, on n'a pas parlé de la date. Et pourtant, moi et tout le monde ici, nous sommes venus pour la date. Il y a les gens qui croient que la nuée est venue le 25 décembre ici. Il y a les gens, ils sont là-bas. Alors, donc, dans cet exposé, ils attendaient à ce que tu brises le 25 décembre là. Tu montres avec des citations, voilà, ça ce n'est pas une date de la parole, voilà maintenant la vraie date. Ok. Maintenant, je voudrais bien, je ne sais pas si on peut me le permettre, si vous voulez, hein, parce que c'est vous qui avez les débats. Voyez, cette conférence ne peut pas avoir une valeur, soit une douceur s'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas aussi de malcompréhension et de bonne compréhension. Je ne sais pas si, avant qu'on pose des questions et réponses aux frères, hein, est-ce qu'on peut l'appeler juste pour une minute pour que le frère nous lise ne fût-ce qu'une citation. Là, le frère Branham me parle de la date de la nuée parce que nous sommes venus pour ça. Est-ce que vous vous proposez comment? C'est ça. Voilà. Hein. Là, nous, les sœurs, doivent participer dans cette conférence ici. Parce que vous êtes les sœurs de Branham ou rien. Alors, frères, précieux, Mwambi, Mutumishi, donne-nous d'abord une... Non, moi je ne peux pas poser la question alors que je ne comprends pas l'exposé. Comment je vais poser une question si il y a une exposé que moi je ne comprends pas? Donnez-nous une citation là où Frère Branham, moi, m'interdit de croire que la nuée est venue le 25 décembre. Et puis on va commencer par là. Merci. Il est modérateur, mais je me retrouve en face d'un véritable co-débatteur. C'est merveilleux, cette attitude. Je prends un absolu prêché le 1er décembre 63. Prêché le 1er décembre 63. Décembre 63.
Il dit ceci, paragraphe 148. Paragraphe 148, Frère Branham dit ceci. Ce fut un paradoxe l'autre jour. Et ici, Frère Branham parle du 15 mars. Il n'y a aucune citation où Frère Branham parle du 28 février. Mais je suis en train de... Oui. Mais alors vous m'accordez les temps. Il parle ici, il dit, ce fut un paradoxe. L'autre jour, le 15 mars, ou plutôt le 15, vous comprenez que Frère Branham parle du 15 mars et il fait le lapsus, il parle du 15 mai. Il dit non, le 15 mars de l'année passée, alors que 3 ou 4 mois auparavant, de Messieurs Keller-Rétul, de la prédication qu'il a prêché Messieurs Keller-Rétul là, il dit 2 ou 3 ou 4 mois, 2 ou 3 ou 4 mois avant. Frère Branham lui fait allusion à la date du 15 mars. Frère Branham ne parle pas de la date du 28 février. Maintenant, dans la nourriture spirituelle au temps convenable, le paragraphe 84, Frère Branham nous renvoie à la lecture du magazine Life qui apparaît souvent en Arizona. Là, il nous renvoie à lire le magazine du 17 mai 1900. Vous avez déjà ça. Ah, voilà. Ok. Alors, vous comprenez que Frère Branham ne fait pas mention, lui n'en parle pas du 28 février. Lui n'en parle pas, mais il y a ceux qui se fondent comme conviction. Frère Branham, la nuée est descendue le 8. Le 8, là, selon les calculs qu'ils peuvent faire chacun en ce qui les concerne. Mais ici, Frère Branham fait mention du 15 mars, mais il n'a jamais fait mention du 28 février. Dans le prolegomène ou l'introduction, si vous n'avez pas saisi, je voudrais démontrer que Frère Branham n'a jamais fait mention de la date et n'a jamais parlé du 28 février. Ça va. Donc, le frère que vous voyez ici croit que la nuée est venue le 15 mars. Ah. Je n'ai pas dit ça. Moi, en tant que chrétien, lecteur de William Branham, je répète, moi, je ne crois pas dans une date. Je crois dans l'événement de la descente de la nuée. Voilà. Et pourtant, le sujet, c'est quelle est la vraie date de la descente de la nuée. Lui, dans l'exposé, bon, on va poser des questions. Voilà. On peut passer... Kabongo. Okay. Monsieur Kabongo. Mwambi. Ok. Ok. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Je voudrais demander à l'intervenant, la citation que vous venez de lire de l'Absolu, c'est quelle traduction? C'est la voix de Dieu ou c'est Shekinah? Parce que j'ai toutes les deux traductions et j'ai aussi les textes originaux en anglais. J'ai les textes originaux en anglais. Vous avez lu la citation pour dire le 15 mars de cette année. Mais en anglais, on ne parle pas de cette année-là, 63. On parle de l'année passée, last year. J'ai une autre traduction en français ici qui parle aussi de la même chose. Je crois que c'est la voix de Dieu. Il dit, ce fut un paradoxe l'autre jour, le 15 mars, ou plutôt le 15 mai, le 15 mars de l'année passée. Voilà. Très ici, bien. c'est en 1963. Prenez bien les notes, vous allez répondre à ça. Très bien. On parle du 15 mars de l'année passée. Très donc, bien. 1962. Très bien, merci. Maintenant, je voulais, comme il n'a pas parlé des de... questions encore pas encore. Non, c'est juste quelque chose qui peut... clore. C'était parce que moi, je ne trouve pas qu'il faut un exposé pour ça ou un débat. Bon, on va y arriver. Okay. Accordez-nous juste une minute.
le temps que le deuxième intervenant. Je sais avec toi, tout va aller très bien ici. Voilà, on peut passer, on va appeler le frère Judin. Voilà, le frère Judin, on va lui accorder 5 minutes pour nous chanter. Voilà, moi je lui ai ramené